Le premier lieu où l'argent se cache, c'est dans ton don ou dans ton talent. L'argent se cache dans ton don ou dans ton talent. Dieu t'a pas envoyé ici sur terre vide. Il t'a envoyé ici avec un don. Il ne t'a pas envoyé pour pouvoir dépendre de ton boulot. Il t'a donné un don et cela réside en toi. Et je mentionne que dans la société, à mentir à beaucoup de personnes, leur disant que aller à l'école et avoir un boulot, c'est le moyen de devenir riche. Mais on constate que les personnes les plus riches sont des personnes qui ont même quitté les études, qui ont développé leur don, leur talent pour pouvoir ensuite le déployer. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus riches. Leur génération entière est en train de jouir de cela. Pensons à Tiger Woods, qui est un golfeur, qui est milliardaire aujourd'hui parce qu'il a pu identifier un don. Il a développé cela. Il sert cela au monde. La même chose pour Serena Williams, qui est multimillionnaire aujourd'hui parce qu'elle a pu identifier ce dont elle a déployé ce don au monde entier. La question, c'est quel est ton talent? Ton trésor est attaché à ton talent. Ton don, cher ami, est attaché à ton potentiel. Dieu a mis quelque chose en toi dont le monde a réellement besoin. Et c'est ça qui te rend nécessaire ici sur terre. Écoute, ce que Dieu voudrait que tu puisses devenir est déjà caché en toi. C'est le principe du fonctionnement du potentiel avec Dieu. Par exemple, Dieu a créé par exemple un pommier pour produire des pommes, mais il cache tout cela dans une semence. La semence va maintenant pousser pour devenir un pommier qui va produire des pommes. C'est-à-dire que les pommes se trouvent déjà dans la semence. Donc, quoi que ce soit que Dieu voudrait que tu puisses devenir se trouve déjà en toi. Et donc, il t'a terminé avant de te recommencer ici sur terre. C'est ce que la Bible appelle déclarer la fin à partir du commencement. En d'autres termes, la fin est déjà accomplie, mais il recommence maintenant les choses ici sur terre. Isaïe 46, verset 10 dit ceci: « Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis à l'œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. » C'est ton don qui fait de la place pour toi dans le monde entier, non pas ton éducation. La Bible dit que ce sont les dons d'un homme qui font de la place pour lui dans le monde entier et lui conduisent devant les grands. Ton don va faire de la place pour toi pour avoir des ressources financières si tu découvres ton don, si tu le développes et tu le sers au monde entier. Beaucoup de personnes ignorent leurs dons et permettent que ces dons puissent mourir avec eux et ils enterrent cela. C'est la raison pour laquelle Dieu le plus riche dans le monde entier, c'est pas les puits de pétrole qui se trouvent au Moyen-Orient ou bien les mines d'or, les mines de diamants. C'est pas toutes les richesses que l'on trouve comme ressources naturelles sur la terre. Le lieu le plus riche dans le monde entier, c'est le cimetière. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'au cimetière est enterré des rêves, il y a des projets, des visions qui n'ont jamais été accomplis, il y a des livres qui n'ont jamais été écrits, des peintures qu'on n'a jamais peint, des chansons qu'on n'a jamais chantées, des idées qui sont mortes en tant que des idées, des visions qui n'ont jamais été réalisées, des inventions jamais mises sur pied. Vous voyez, la plupart des personnes meurent avec leurs rêves et n'explorent pas le potentiel qui sommeille en eux. Si Tiger Woods n'avait pas utilisé son don, il ne devait pas être un milliardaire aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres personnes, il y a beaucoup de multimilliardaires qui se trouvent dans la tombe, des personnes qui sont mortes avec leurs dons, qui ne sont pas exploités. Il faut savoir que ton argent, cher ami, est caché dans ton talent, dans ton don. Donc, c'est-à-dire que, cher ami, ton argent est caché dans ton don ou dans ton talent. Le deuxième endroit où l'argent se cache, c'est dans les personnes. La population mondiale, c'est de plus de 8 milliards de personnes et il faut savoir que la plupart de ces personnes ont de l'argent, même si c'est un petit montant. C'est soit ils ont cela avec eux dans leur poche ou dans leur banque. Écoute-moi très bien. Même les mendiants, ils ont également de l'argent et si vous avez quelque chose à offrir, ces personnes seront prêtes à vous donner de l'argent pour la valeur que vous apportez, pour les solutions que vous apportez. Des milliards sont dépensés tous les jours par des personnes en échange de valeur pour des solutions aux problèmes auxquels ils rencontrent. Ton travail, c'est avoir une partie de cet argent en offrant de la valeur aux personnes. Tu es payé pour la valeur que tu apportes ou des solutions sur la place du marché. Le plus tu apportes de la valeur aux gens, le plus les personnes seront prêtes à te donner de l'argent. Si c'est que tu utilises ton savoir-faire pour résoudre des problèmes, on va te donner de l'argent. Le troisième endroit où l'argent se cache, c'est dans les opportunités. Il y a 2 étudiants, je me rappelle, qui sont partis en Inde pour des congés. Ils ont rencontré des millions de personnes qui marchaient pieds nus. Ils ont vu cela non pas comme un problème, mais une opportunité pour pouvoir créer de la valeur, créer de la richesse. Ils sont retournés aux États-Unis, leur pays, et c'est ainsi qu'ils ont conçu des chaussures très moins chères qu'ils devaient vendre à ce marché indien. Ils ont vendu des millions de chaussures et en un an, ils étaient déjà des multimillionnaires parce qu'ils ont identifié l'opportunité, ils ont exploité l'opportunité. La tragédie, c'est que la plupart des personnes ne sont pas prêtes quand les opportunités se présentent ou éventuellement, ils se refroidissent avec le découragement, le temps qui passe. Est-ce que vous allez maximiser les opportunités autour de vous
Préparez-vous déjà d'avance pour les opportunités parce que les opportunités viennent. Les Brown dit qu'il est mieux d'être préparé et ne pas avoir une opportunité que d'avoir une opportunité et ne pas être préparé. Le quatrième endroit où l'argent se cache, c'est dans ton travail. La plupart des personnes ont des difficultés à trouver leur job de rêve, mais il faut savoir que les jobs de rêve n'existent pas parce que Dieu l'a conçu de cette façon. C'est la raison pour laquelle dans la Bible, vous n'allez jamais voir un truc comme un job, mais il y a le gars Job, celui qui a perdu toutes ses richesses, qui a perdu ses enfants et qui a souffert beaucoup physiquement. Bien, la raison pour laquelle la Bible ne parle pas des jobs, c'est parce que Dieu connaît certaines choses au sujet des jobs, des emplois, parce qu'il sait que la satisfaction ne provient pas des boulots. Il sait également qu'un boulot est très instable. Également, troisièmement, l'entreprise pour laquelle tu travailles peut fermer les portes, peut tomber en faillite. La Bible parle de ton travail sur la terre. Il y a une différence entre un boulot et un travail. Quelle est la différence entre les deux? D'abord, il faut dire ceci. Premièrement, ton boulot, c'est ce pourquoi on t'a formé à l'école, mais ton travail, c'est ce pourquoi tu es né pour faire sur terre. Ton boulot, c'est ta carrière, mais ton travail, c'est ton appel. On peut aller en retraite sur un boulot, mais on ne peut pas aller en retraite quand on fait son travail, son appel. Si tu veux devenir riche, comme un auteur l'a dit dans son livre, Comment devenir riche, je cite, tu ne cherches pas une carrière, sauf si c'est un moyen de décoller ou comme une opportunité pour pouvoir infiltrer et comprendre une entreprise, une organisation particulière. Cela veut dire que chacun de tes boulots doivent te permettre de raffiner ton don. Le but de ton emploi, c'est de te préparer pour ton travail. Par exemple, Moïse était un prince, membre de la haute administration de l'Égypte. Il a été viré, il a perdu son boulot. Il a terminé comme fugitif dans le désert de Madian. Il a épousé une femme et il a commencé à prendre soin des brebis de son beau-père. Comment est-ce que ce boulot l'a préparé pour son travail? Cela l'a préparé parce qu'il avait besoin de ce savoir-faire du berger pour pouvoir amener le peuple d'Israël depuis l'Égypte pour partir dans la terre promise, en passant par le désert. Et ton boulot également doit te préparer pour ton travail. C'est le travail de ta main que Dieu va bénir. Deutéronome 28 verset 12 dit ceci, que l'Éternel bénira le travail de tes mains. Et le Psaume 90 parle également que Dieu va établir le travail de tes mains. La Bible dit que Dieu va bénir et établir le travail de tes mains, non pas l'emploi, le boulot de ta vie. Ton boulot peut finir par être une malédiction si tu commences à stagner. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes meurent le lundi matin parce que leur emploi les rend malades. L'argent se cache dans ton travail, non pas dans ton emploi. Le cinquième endroit où l'argent se cache, où ton argent se cache, c'est dans les biens et dans les services. À chaque heure, les gens sont en train de payer des biens et des services. Chaque fois que vous dépensez de l'argent, vous êtes en train de payer soit pour un don, soit pour un service. Ça pourrait être une facture de téléphone, une facture d'hôpital, une facture d'internet. Si tu veux que les gens puissent te donner leur argent, offre-leur des biens et des services. Il faut être un producteur de biens et de services. Vends-leur quelque chose, monétise ton don en convertissant cela en don, en biens et en services. Si tu as une idée, il faut le convertir en bien ou en service. Le sixième endroit où l'argent se cache, c'est dans ta vision. On va prendre l'exemple des méga churches, des méga églises. Comment est-ce qu'on vient avoir ce genre d'église? Cela commence vraiment avec une vision du pasteur, avec 3 membres qui font partie de l'église au début. Mais pendant que le pasteur vend cette vision de prêcher l'évangile au monde, beaucoup de personnes se joignent pour pouvoir soutenir cette idée. Ils donnent leur argent et c'est ainsi que les méga églises sont nées. Donc, si vous avez une vision, les gens vont venir vous soutenir pour cela. Donc, ne vous inquiétez pas au sujet de la provision. Il faut poursuivre votre vision et l'argent va venir. Les gens vont venir soutenir votre idée et faire partie de cela. Si Dieu vous donne une idée, il vous donne également la provision. Le mot provision est constitué de 2 mots. Il y a le mot pro et le mot vision. Et c'est la provision qui va pouvoir pour la vision. Tu ne peux pas avoir la provision si c'est que tu n'as pas une vision attachée à cette provision-là. Par conséquent, tu ne peux pas avoir de provision si tu n'as pas de vision. Il faut retenir qu'à chaque vision attachée à une provision. Dieu pourvoit pour toutes ses visions. Si ta vision vient de Dieu, il va pourvoir les ressources nécessaires à l'accomplissement de cela. Ce dont tu auras besoin est déjà pourvu par Dieu. Et donc, l'argent se cache dans une vision. Tout ce que tu vois a commencé comme une vision. Je vais vous dire ceci, que le plus grand don que Dieu ait jamais donné à l'homme, c'est pas le don de la vue, mais le don de la vision. Pourquoi? Parce que la vision est plus importante que la vue. La vue est une fonction des yeux, mais la vision est une fonction du cœur, de l'esprit. La vision est la capacité de voir au-delà de ce que tes yeux physiques peuvent voir. La vision sont les idées qui ne te quittent jamais. C'est ce rêve qui ne part jamais. Dans mon livre, Les principes et la puissance de la vision, je dis ceci. La vision est un aperçu de ton avenir que Dieu a déjà préparé.
La vision, c'est l'idée qui ne quitte jamais ton esprit. C'est le rêve qui ne part pas. C'est la passion qui ne va pas se noyer. Le désir irritant qui est si profond que tu ne peux pas jouir de ton boulot présent parce que tu es toujours en train de penser à ce que tu souhaiterais faire dans la vie. La vision est ce que tu continues à voir même quand tu fermes tes yeux. Le roi Salomon l'a dit dans Proverbe 29, verset 18 que quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. En grec, le mot périr veut dire quelque chose de particulier. Ça veut dire que abandonner la discipline. Sans vision, tu n'as pas de valeur pour guider ta vie. La vie n'a pas de sens, de direction. Les activités n'ont pas de signification. Le temps n'a pas de but. Et les ressources n'ont pas d'utilité. Il y a l'argent qui est caché dans ta vision. Il faut donc poursuivre ta vision. Le 7e endroit où l'argent se cache, c'est dans les idées. Tout ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui a commencé dans la tête de quelqu'un comme une idée. Le monde est guidé et conduit par les idées qui ont été exécutées. Quand vous voyez les entreprises, les grandes entreprises aujourd'hui, avec à leur tête plusieurs milliardaires, c'est parce que ces personnes ont exécuté leurs idées. Ils sont maintenant parmi les hommes les plus riches dans le monde entier. Tout cela parce que ces idées qui étaient cachées dans leur tête ont été exécutées. Il faut comprendre ceci. Tout ce qui est matériel aujourd'hui a commencé par une idée dans l'esprit de quelqu'un qui vend un produit, vend une idée. Les idées sont des solutions que tu as pensées pour voir au problème que tes yeux ont vu, que tes oreilles ont entendu. Quand tu expérimentes un problème, ta pensée va souvent te donner des solutions à ces problèmes-là. Et ces solutions-là viennent en forme des idées. Toute fortune et tout business viennent et commencent à partir d'une idée. Ça, c'est l'ouvrage de l'imagination de quelqu'un qui est suivi par une action. Il y a l'argent qui est caché dans les idées que vous avez dans votre tête. Le 8e endroit où l'argent se cache, c'est dans des problèmes. Tout problème est une opportunité de gagner de l'argent. J'ai récemment expérimenté un problème avec mon ordinateur. Je ne pouvais pas accéder à mes informations. J'ai essayé tout ce que je pouvais, mais je n'ai pas toujours pu accéder à mes informations. J'avais donc deux options. Soit je devais formater mon ordinateur ou je devais payer quelqu'un ou une entreprise pour résoudre mon problème. Donc j'ai choisi une entreprise pour pouvoir résoudre mes problèmes. Les gens sont prêts à payer l'argent aux gens qui sont capables de résoudre leurs problèmes. Derrière chaque problème, il y a une opportunité, il y a l'argent derrière. On ne te célèbre pas pour les problèmes que tu as identifiés, mais on te récompense pour les problèmes que tu vas résoudre. Il ne faut pas être champion en découverte de problèmes, mais sois quelqu'un qui apporte des solutions. Tu es payé pour les problèmes que tu résous. Remarquez que dans les entreprises, on paye des employés à différents niveaux selon la difficulté du problème qu'ils vont résoudre. Par exemple, un ingénieur va avoir beaucoup plus de revenus que celui qui fait le ménage dans l'entreprise parce qu'il résolve des problèmes à des différents niveaux. C'est pour cela que c'est pas bien de dire que dans cette entreprise, on paye comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'on paye, c'est comme ça qu'on te paye parce qu'il y a des personnes dans cette même entreprise qu'on paye 10 fois plus parce qu'ils résolvent des plus grands problèmes. Le 9e endroit où on trouve de l'argent, c'est dans la semence. De tous les êtres humains qui vivent sur terre, personne n'est venu ici vide. Dieu a donné une semence à tout le monde qui est ton potentiel inné, qui est supposé t'aider pour pouvoir accomplir ta destinée. Si tu le doutes, lis ta Bible. Dieu a demandé à Adam de produire des fruits, d'être fécond. Mais on ne peut pas être fécond et produire des fruits si on n'a pas déjà de la semence. Et Genèse 1:28 dit ceci: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez sur la terre. Dieu a donné à chacun d'entre nous une semence. Il y a une parabole que Jésus-Christ raconte dans le livre de Matthieu, chapitre 25, au sujet des serviteurs qui ont reçu des talents selon leur capacité. Il y a un qui a reçu 5 talents, l'autre a reçu 2 talents et l'autre a reçu 1 talent. Mais il faut dire que ce qui est intéressant à retenir ici, c'est que tout le monde a reçu au moins 1 talent. Une semence avec laquelle chacun devait travailler. Ton avenir est contenu dans la semence que tu as. Chaque semence a le potentiel de produire du fruit, de pouvoir se multiplier. Donc, c'est ce que moi j'appelle le principe de la semence. Aussi longtemps que l'environnement est propice, chaque semence va devenir une forêt. Ça cause ce même principe que Dieu ne crée plus des choses. Si c'est que les semences sont bien gérées, la vie ne va pas mourir. Chaque chose va pousser et porter du fruit. Et c'est ainsi que les semences vont continuer à se reproduire. L'argent se cache dans des idées, des dons et des talents qui sont des semences. Si c'est que tu passes à l'action sur tes idées ou bien tu cultives tes dons et tes talents, l'argent va venir vers toi. Les gens vont venir te chercher. Des pommiers ne viennent pas avec leurs pommes vers toi. C'est toi qui pars vers le pommier pour chercher des pommes. Donc, c'est le don de l'arbre qui nous attire vers cet arbre-là.
Donc le don du pommier, c'est la pomme, mais ça parle de ce que la semence a été mise d'abord en terre. Donc l'argent se cache dans des dons, dans des talents. C'est pour cela que Dieu ne donne pas l'argent aux gens, il donne des dons, et des talents et des idées. Dieu n'a pas donné d'argent à Steve Jobs, il lui a donné une idée, une semence pour pouvoir créer Apple, une entreprise de technologie. Donc si tu demandes l'argent de Dieu, il va te donner une idée. La monnaie céleste, ce n'est pas en dollars, ce n'est pas en euros ou une toute autre monnaie, mais ce sont des idées. Donc arrête de demander Dieu que tu voudrais avoir l'argent miracle parce qu'il va te donner la semence et cette semence c'est les idées. Les gens ont besoin de ta semence mais en forme de fruit. On n'a pas réellement besoin de la semence, on a besoin de ton fruit. De la même façon que nous ne mangeons pas le noyau de l'avocat, on ne mange pas également la semence, on a besoin de ton fruit. Donc ton fruit peut être une entreprise, un business, ça peut être un appel. Donc, mais si tu ne découvres pas encore cette semence, pouvoir planter cela, tu vas être comme un mendiant qui est toujours en manque tous les jours parce qu'il a refusé de pouvoir semer sa semence qui se trouve en lui. Une partie de tes revenus est supposée être une semence que tu dois investir dans une entreprise qui donne des bons retours sur investissement. C'est ainsi que tu vas récolter quelque chose de plus grand que ta semence. Et le 10e point où l'argent se cache, c'est en Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses, des choses visibles et invisibles. Avec lui, toutes choses sont possibles. C'est lui qui donne tout don parfait et agréable. Il donne la vie aux morts. Il appelle les choses à l'existence qui n'existaient pas. Il connaît tous les endroits où l'argent se cache. Isaïe 45, verset 3 dit ceci: « Je te donnerai les trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » C'est un Dieu qui œuvre des miracles. Donc, quand on a demandé à Jésus de donner les taxes, Jésus-Christ a envoyé Pierre de pouvoir faire de la pêche. Il a ouvert la bouche du poisson, il a retiré l'argent. Quand il a ouvert la bouche du premier poisson, il y avait une pièce à l'intérieur. Et c'est avec cela que Pierre a payé les taxes pour lui et pour Jésus-Christ. C'était des trésors cachés dans un lieu secret, un endroit dissimulé. Peu importe l'argent que tu voudrais avoir aujourd'hui, Dieu connaît où il y a de l'argent caché. Il va t'exaucer. Appelle l'Éternel, va te donner des choses. Donc, par exemple, le livre de Jérémie 33, verset 3, qui dit: « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Le livre de Jacques 1, 17 dit ceci, que tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut, il descend du Père des Lumières, en qu'il n'y a pas de changement ni l'ombre d'une variation. Quand il a parlé, les choses vont exister. Il peut appeler l'argent de nulle part, il peut convertir même des feuilles en argent, il peut changer les pierres en or. Et voici les endroits où l'argent se cache. J'espère que vous avez appris dans cette vidéo.